Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Pour Cabrol et Ménardeau, une énigme étrange au pays du bois, mystère et pommes de pin. J'ai besoin de ton aide. Je vous croyais parti. Je croyais que vous deviez repartir. Qui a pu faire ça? Vengeance ou règlement de compte? Quelle présomption? Si j'étais lui. Mais ça ne m'arrange pas. La maison vous plaît, on dirait? Pas du tout. Si vous savez qui est le coupable, il faut le dire. Suspect ou coupable, il faudra bien les faire parler. Mystère et pommes de pin, le policier du dimanche soir, 20h50 sur Antenne 2. De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse, et que les êtres ne meurent plus. Non, Kezania, il m'est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Être l'égal des dieux? Mais je ne connais pas de pire folie. Toi aussi, tu me crois fou. Ce que je désire de toutes mes forces est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Ma volonté est de le changer. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans mes mains, alors peut-être moi-même je serai transformé et le monde avec moi. Alors enfin les hommes ne mourront pas et ils seront heureux. Mais vous me comprenez? Oui, que ne voulez plus, moi je ne sais plus. Si pas d'insolence, mignonne! Ou gare à toi! Mais le comble, mademoiselle, c'est que certains, en un latin qu'ils supposent d'espagnol, disent « Je souffre de mes deux fois à la fois », s'adressant à un Français qui ne sait pas un mot d'espagnol. Mais celui-ci le comprend parfaitement, aussi bien que si c'était sa propre langue. Et le Français répondra en français « Moi aussi, monsieur, je souffre de mes deux fois ». Il saura parfaitement comprendre de l'espagnol. Il sera convaincu que c'est en pur espagnol qu'on lui a répondu, qu'on parle espagnol, quand en réalité ce n'est ni du français, ni de l'espagnol, mais du latin, à la néo-espagnol. Tenez-vous tranquille, ne remuez plus les jambes, ne tapez plus les pieds, hein? Comment se fait-il que parlant sans savoir quelle langue ils parlent, ou même croyant en parler chacun une autre, les gens du peuple s'entendent quand même entre eux? Je me le demande. Vienne aura toujours la Danube bleue. Quand on a 20 ans, quand le cœur est amoureux, et pour les amants, il y aura toujours de l'espoir, de l'amour Vous avez remarqué, elles sont bien moins nombreuses que leurs confrères masculins, les grandes metteuses en scène de théâtre. Redouterait-on leurs excès, leurs passions? Il en est une, en tout cas, qui, malgré toutes les embûches, continue son chemin. Anne Delbé, grande prêtresse du Verbe. Cette ancienne élève d'Antoine Vitez a déjà monté Schiller, Claudel, Rostand. Aujourd'hui, elle entame un cycle Racine et joue Phèdre. Allez la voir, je vous le conseille. Avec elle, le théâtre vise à sauver le monde par la poésie. C'est ambitieux, c'est fou, c'est beau. Délivre l'univers d'un monstre qui t'irrite. La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point échapper. Voilà mon cœur,
C'est là que ta main doit frapper, impatient déjà d'expier son offense. Au devant de ton bras, je le sens qui s'avance. Frappe! Ou si tu le crois indigne de tes coups, si ta haine m'envie un supplice si doux, ou si d'un sang trop vil ta main serait trempée, au défaut de ton bras, prête-moi ton épée. Donne. Bonsoir. Pour ce qui est du film que nous voyons ce soir, il me semble que tout est contenu dans le titre. Jeune et innocent. Ce qui a intéressé Alfred Hitchcock dans cette histoire, c'est qu'elle était racontée du point de vue d'une très jeune fille, placée tout à coup dans une situation d'urgence dramatique, mais aussi de décision morale. Dans ses entretiens avec Truffaut en 1965, Hitchcock dit qu'il s'est beaucoup servi de la jeunesse dans ce film. Et c'est la raison pour laquelle il tenait tout particulièrement à la séquence que vous verrez vers le tiers du film, où nous voyons une fête enfantine et un jeu de Colin Maillard. Et il est vrai que la jeunesse entre pour beaucoup dans la séduction de ce film, et qu'on y trouve un ton assez rare chez Hitchcock de désinvolture, mais surtout de légèreté aventureuse, qui contraste bien sûr avec la gravité foncière du propos. N'oublions pas, en effet, un des soucis primordiaux d'Hitchcock, qui est formulé dans une phrase célèbre: plus réussi sera le méchant, et meilleur sera le film. Vous verrez que Jeune et innocent n'échappe pas à la règle. Nous y voyons un assassin redoutable, presque comique à d'autres moments, et pathétique au bout du compte. Mais je me garderai bien de vous révéler comment il sera pris au bout du compte. C'est un moment de suspense fabuleux d'élégance par la mise en scène, où le hasard et la fatalité se conjuguent pour rendre ce moment particulièrement implacable, mais naturellement, je vous en laisse la surprise totale.